Bonjour et bienvenue sur Design My Career. Aujourd'hui, je te partage le défi de la semaine, attirer une grande opportunité. Dans ce podcast, on construit ensemble une carrière qui a du sens. Je sais, tu cours après 1000 projets, mais rien bouge vraiment. T'as l'impression d'être essoufflé, que tes efforts en fait ne servent à rien. Je connais, mais t'inquiète. Je te partage un peu mes anecdotes. Quand j'ai décidé que je voulais donner des cours et intervenir pour donner des formations et des conférences. Ça a pris des mois, j'ai semé, mais sans retour. Jusqu'au jour où tout a décollé d'un coup. Et j'ai partagé en fait le processus et le défi que je me suis imposé qui m'a permis de tout débloquer. Parce que oui, il y a des façons de faire qui vont te permettre de viser beaucoup plus haut et de ne pas rester bloqué. Parfois, en fait, c'est comme si que ce que tu essayais de faire, c'était de bouger un gros caillou au lieu de le contourner. Tu vois, pour te partager l'anecdote, j'adore la transmission. Et un jour, j'ai eu l'opportunité d'être jurée dans une école. Et suite à ça, ça a tout débloqué. Je me suis rendu compte que je voulais vraiment transmettre, partager encore plus. Mais du coup, pour ça, ça nécessitait que des écoles me fassent confiance, qu'elles soient d'accord aussi pour me rémunérer pour intervenir. Et là, du coup, c'était un mélange de syndrome de l'imposteur. Est-ce que je suis légitime? Est-ce que j'ai vraiment des choses à partager? Bref, je me suis pas laissée démonter par mes peurs et mes craintes. J'ai décidé de foncer et que j'en valais la peine et que je pouvais me donner cette opportunité. Du coup, le défi que je te propose. Étape numéro 1. Identifie l'opportunité que tu veux attirer. La vraie, la grande. Celle qui te fait trembler un petit peu. Parce que oui, l'opportunité que tu veux attirer, la bonne, parce que ici, on n'est pas juste sur des petites opportunités. Il faut que ça soit quelque chose qui te challenge. Mais du coup, il faut que tu sois très clair dans ta définition. Par exemple, si je te dis: «Ouais, j'aimerais donner des conférences, dans des écoles de design», c'est pas clair en fait. Quel type de conférence? Qu'est-ce que je veux faire exactement? Moi, dans mon cas, quand j'ai débuté, ce que je voulais, c'était donner des conférences au troisième, entre la troisième, quatrième, cinquième année en design sur de l'innovation sociale et plus précisément du design de service public, pour leur partager des pratiques du métier, des postures et leur donner tous les outils s'ils veulent s'orienter dans ce domaine-là. Donc, il faut que tu trouves après la première action à réaliser, une fois que tu as défini un objectif très précis. Il faut que tu prennes la plus simple, la plus directe, celle que tu peux faire aujourd'hui sans attendre. Tu vois, à l'époque, je m'étais dit, ok, bon, j'ai des mails de contact d'école, j'ai des anciens profs, j'envoie des mails. C'était la première action qui me faisait beaucoup avancer, qui était challengeante, mais j'y suis allée. C'était la plus petite que je pouvais faire. Au lieu de me dire, alors j'ai pensé à mon projet pendant 15 ans, bon, ça sert à rien, passe à l'action, vois ce qui se passe, et tu verras bien. Et ça, justement, c'est l'étape 3. Il faut que tu passes à l'action et que tu tiennes au moins 3 semaines. Pourquoi 3 semaines? Parce que là, tu auras vraiment fait ce qu'il faut, tu vois, en profondeur pour essayer de faire avancer ton objectif. Par exemple, envoie des messages, contacte des gens, ose, persévère et surtout célèbre chaque graine plantée. Parce que certains profs, du coup, pour l'anecdote, m'avaient répondu que ah, cette année c'était pas possible et tout. D'autres m'avaient dit ah, il faut que je regarde. Il y en a que j'ai dû relancer plusieurs fois. Et figure-toi que maintenant, je donne des conférences dans des écoles et vraiment de façon très très régulière, dans différentes écoles. Alors qu'au début, j'ai galéré, d'un coup, tout s'est débloqué. Donc parfois, en fait, ça met un petit peu de temps. C'est le temps que les choses s'installent. Il y a aussi une période pour les contacter. Par exemple, si c'est comme moi des conférences, tu as par exemple, si tu les contactes en septembre, bah, ça sera pour l'année d'après ou potentiellement le deuxième semestre. Tandis que si tu les contactes en fin d'année scolaire, donc peut-être avril, juin déjà, c'est un petit peu mieux. Et encore juin, ça peut être un petit peu tard. Donc il y a aussi des moments, mais ça, tu vas pas le savoir tout de suite. Donc passe à l'action, ne te censure pas. Et maintenant, du coup, qu'est-ce que toi, tu pourrais faire vraiment pour attirer plus grand? Faire de ta première action quelque chose aussi que tu pourras célébrer. Donc, vas-y, lance-toi. Si c'est faire un mail, bah ok, fais un mail et célèbre-toi. Peut-être mets-toi à danser, envoie du coup un message peut-être à ta mère et dis «Wouh, c'est bon, j'ai envoyé mon mail et tout». Histoire que tu marques cette première action et que ça te donne un shoot de dopamine pour la suite.
Et surtout, viens me le dire, en commentaire, de ce podcast. Ça me fera très, très plaisir de savoir du coup, ce que ça a donné, quelle a été ta première action. Et fais-toi confiance sur le fait que tu vas faire ce qu'il faut. Mais n'essaye pas en fait de te faire une comment dire? D'édifier un un château ou, une pyramide d'Égypte. On n'est pas sur ce genre de projet. La plupart du temps, quand tu veux attirer une grosse opportunité, il faut déjà mettre une toute petite brique, voir si ça prend. Et après, bien sûr, tu vas commencer à mettre en place la stratégie, mais il faut lancer le processus et c'est souvent là le problème. En tout cas, je te remercie de m'avoir écouté pour, ce podcast et je t'invite du coup à me partager tout ça en commentaire. On se retrouve pour le prochain podcast pour que je t'explique du coup en quoi je suis une yes girl et en quoi c'est une force incroyable, contrairement à ce que tous les gens peuvent dire sur il faut savoir dire non et tout ça. Je te raconte tout ça. À très vite, salut!